Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 juin, je suis contente de vous retrouver. Contente et très fatiguée. J'ai passé ma journée à faire des cartons et à déménager entre la maison, le garage, la dépendance, enfin voilà. Un pré-déménagement avant le déménagement, c'est très voluptueux. C'est très voluptueux parce que la maison se vide et il y a de l'espace qui arrive. Et ça, c'est vraiment un sentiment de volupté. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté des choses, ou en tout cas fait de la place. Et faire de la place, c'est vraiment libérer des énergies qui stagnent. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, pour permettre l'arrivée de nouvelles énergies et pour permettre à l'énergie présente de circuler. Il y a vraiment ce point de vue énergétique dans le fait de créer de l'espace. Créer de l'espace, c'est créer de la vie. Alors ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que la notion de vide, j'en ai quand même parlé déjà plusieurs fois antérieurement. Évidemment. C'est mon téléphone. Donc que je ne peux pas complètement arrêter. Donc que je me reprenne. Puisque je vais en cours en fait là dans quelques minutes. En fait je voudrais vous parler de sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est quoi? La sécurité intérieure, c'est quelque chose qui est de l'ordre de peut-être de l'absence de peur. Comment fait-on pour se sentir en sécurité à l'intérieur de soi? Nous avons appris depuis l'enfance que cette sécurité, elle dépendait de nos conditions de vie extérieures, d'un cadre rassurant. Nous avons besoin, nous dit-on depuis l'enfance, de construire un nid douillet, d'avoir un minimum de choses. Ce cadre rassurant dont j'ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, ce cadre rassurant, il passe donc par un certain nombre de possessions ou un certain nombre de conditions dans notre vie. Le problème, c'est que si on n'a pas toutes ces conditions réunies, on ne se sent pas en sécurité puisqu'on n'a pas ce cadre rassurant. Nous ne sommes donc pas rassurés. C'est QFD. Mais est-ce que c'est vrai? Tout simplement, est-ce que c'est vrai? On nous dit qu'on a besoin d'un toit pour dormir. Vous avez déjà dormi à la belle étoile? Peut-être pas, hein? Mais ça peut être très plaisant de dormir à la belle étoile. Dans la réalité, le fait d'avoir un toit, je dis bien dans la réalité, parce que tout ce que nous avons appris se mesure à l'aune de la réalité. Dans la vraie vie, pas celle dans notre tête, pas celle qu'on a appris, dans la vraie vie. Avoir un toit, c'est utile à quel moment? Quand il fait froid, quand il pleut, quand les conditions atmosphériques sont pas agréables, quand il fait chaud. Bon, que les étoiles brillent dans le ciel, que vous avez un feu de bois à côté de vous, mais quel bonheur de dormir sans toit. C'est un vrai bonheur dans la réalité. À ce moment-là, quand vous dormez sans toit, vous réalisez que c'est le kiff et qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, ouais, mais le reste du temps. Oui, c'est vrai. Mais nos croyances sont érigées en lois, en dogmes, qui ne bougent pas. Ce sont des vérités absolues. La première vidéo que j'ai faite dans cette chaîne, c'était de parler de la vérité. C'est pas hasard. Parce que tout notre fonctionnement, en tout cas égotique, en tout cas celui que nous donne notre conditionnement, tout ce conditionnement se base sur le fait qu'il y a le vrai, le faux, une bonne façon de faire, une vérité. Je vous ai montré, je l'espère, dès la première vidéo que ça ne marche pas comme ça en réalité. Tout est vrai, puisque c'est juste une question d'angle de vue. Quand je crois que j'ai besoin d'un toit pour être en sécurité, je ne peux pas dormir à la belle étoile. Parce que je me sens mal.
Je me sens en insécurité. Peut-être certains d'entre vous ont essayé et se sentent pas à l'aise, ou au camping, parce que c'est pas un vrai toit, c'est juste un tissu. Ouh. Et c'est sans moquerie, hein. C'est vraiment ce conditionnement qui crée une sensation intérieure, qui crée une émotion. Enfin, le conditionnement crée une pensée, la pensée crée l'émotion. L'émotion a un retentissement sur le corps au niveau physiologique. Et tout cela tourne en boucle. N'empêche que cette loi absolue, il me faut un toit pour être rassuré, ce n'est pas une vérité absolue si vous avez expérimenté de dormir sans un toit. Il y a des fois, c'est super d'avoir un toit. Et il y a des fois, c'est mieux de ne pas en avoir. Donc ce n'est pas une vérité absolue. Si ce n'est pas une vérité absolue, ça veut dire que ce n'est pas cela qui conditionne ma sécurité dans l'absolu. Quelle est la différence entre avoir un toit et ne pas avoir un toit? Excusez-moi, je suis en train de faire chauffer le fil électrique, ce qui n'est pas top. La différence entre avoir un toit et ne pas en avoir, c'est la sensation de confort. C'est quand même plus agréable d'avoir un toit quand on a besoin d'avoir un toit. Ok. Le confort, c'est-à-dire qu'on est à l'abri du froid, on est à l'abri de trop de chaleur, on est dans quelque chose qui nous apporte physiquement du bien-être. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec la sensation de sécurité intérieure. D'ailleurs, peut-être temps de se poser la question, qu'est-ce que c'est la sécurité? Pouvez-vous montrer une sécurité dans la pièce? Ça a quelle forme la sécurité? C'est rectangulaire, triangulaire? Ça a quel goût? Ça a quel poids? Ce sont les questions rituelles à se poser, enfin rituelles, façon de parler, à se poser quand vous abordez quelque chose qui vous pose problème. En vous posant ces questions-là, vous vous rendez vite compte que, non, c'est immatériel la sécurité. C'est pas quelque chose que je peux toucher, voir, goûter, ressentir. C'est pas quelque chose que avec laquelle je peux me mettre en relation avec mes 5 sens. Donc, c'est du pipeau. Donc, ça n'existe pas. J'ai oublié de mettre le chrono. Donc, c'est du mental. Et qu'est-ce qu'en fait on m'a appris? Que la sécurité intérieure dépendait de ce que j'avais à l'extérieur de moi, de ce cadre rassurant. C'est-à-dire, si je transcris, que mon mental, ce que je vais penser, va dépendre de ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Et que l'extérieur de moi va me donner donc des pensées positives. Parce qu'un sentiment de sécurité, c'est l'inverse d'un sentiment d'insécurité. Et l'insécurité, c'est quoi? C'est de la peur. C'est donc un sentiment négatif. Quand je suis dans des pensées positives, je ne me sens pas en insécurité. Donc, forcément, si c'est pas l'un, il y a des chances que ce soit l'autre, des restes de système binaire. Si je ne me sens pas en insécurité, c'est que tout va bien, quelque part. Et donc on me dit quoi? On me dit que mes pensées, l'extérieur, ce qu'il y a autour de moi, le fait d'avoir un toit en tôle ou un toit en tissu, ça va changer mes pensées. Elles sont à qui ces pensées? Vous avez déjà parlé avec un toit en tôle? Il vous a déjà fait une trépanation? Vous avez déjà fait rentrer des choses dans la tête? Un toit en tôle, c'est un toit en tôle. Un tissu, c'est un tissu. Il ne cherche pas à m'influencer énergétiquement. Il ne peut pas me mettre des pensées dans la réalité, dans la tête. Et pourtant, c'est ce que j'apprends. Que l'extérieur va conditionner mon bien-être. Que donc l'extérieur conditionne mes pensées. Puisque ma sécurité est une notion mentale. Mais ce n'est pas vrai. En tout cas, de mon point de vue. Ce qui conditionne mes propres pensées, c'est moi. C'est le choix que je fais. Alors, oui, moi j'aimerais bien choisir la sécurité, mais j'y arrive pas, je me sens pas en sécurité.
Je me sens pas en sécurité, donc là je fais comme si quelqu'un me répondait. Quoique je me sens pas forcément tout le temps en sécurité. Un déménagement, ça a été quelque chose de compliqué pour moi, puisque j'ai attendu 2 ans. Il y avait beaucoup d'insécurité, et il y en a encore. Qu'est-ce qui se passe au niveau de pourquoi je ne peux pas gérer et me retrouver en sécurité? Parce que je suis conditionnée, parce qu'on m'a dit qu'il fallait telle chose pour être en sécurité, et je le crois. Je le crois. Ça, c'est la première chose. Donc, si on m'a dit il fallait un toit, une voiture, un boulot, un bon boulot, alors là, il y a un truc très amusant à faire, c'est de lister qu'est-ce qu'on appelle un bon boulot et tous les critères. Et vous allez voir que trouver ce bon boulot, c'est hypothétique, c'est dans l'avenir, c'est plus tard. C'est rare, très rare que vous puissiez dire que votre boulot est un bon boulot. Il y a toujours un mais qui arrive, en général. Si vous avez un bon boulot, tant mieux pour vous. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une vie de famille. Dans notre société, un minimum. Les célibataires endurcis sont très mal vus, ou les gens sans enfants sont à plaindre. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De l'argent, évidemment, de l'argent, que ferions-nous sans argent? Etc., etc. Vous avez donc une liste dans la tête qui est ce cadre qui vous permet d'atteindre un état positif à l'intérieur, croyez-vous. Il y a aussi une autre chose qui vous empêche, hormis le conditionnement, c'est-à-dire la liste de critères, que si vous n'atteignez pas, vous n'avez pas votre sécurité. Il y a aussi l'inconnu. L'inconnu, c'est tout ce que notre ego n'a pas la capacité de gérer, puisqu'il ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que nous préférons nettement le passé au futur. Le passé ne nous fait pas peur, il nous rend tristes, il nous donne des remords, il nous donne des émotions négatives, le plus souvent, ou positives, mais notre charge négative fait tout ce qu'il faut pour nous ramener surtout des souvenirs qui lui donnent à manger, donc négatifs. Si on veut avoir peur, on pense au futur. Pourquoi? Parce que mon ego, le passé, il l'a vécu, il l'a géré. Il a vu la quantité de souffrance que ça lui apportait. Par contre, le futur, non. Mon ego, qui est la partie de moi qui essaie, au niveau inconscient, qui essaie de piloter ma vie, alors qu'en réalité, c'est ma charge négative, mon gueux, qui pilote ma vie, mais qui essaie de lutter contre ça, et qui est chargé de toutes mes expériences, de mes formes pensées, de mes mémoires intergénérationnelles, etc. Mon ego, il essaie de gérer mon bien-être par l'action, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Il faut faire des trucs, il faut avoir un cadre rassurant. Ouais, mais l'avenir, je ne sais pas ce qu'il y a à voir. Et donc, comme je ne sais pas, je ne suis pas certain d'être capable d'arriver à surmonter. Et nourri par les informations qui viennent de ma charge négative, je me mets à envisager des choses négatives. Si nous pensions à l'avenir comme tout va être fantastique, tout va être merveilleux, quel bonheur, tout se passerait bien. Le problème, c'est que notre gueule, notre charge négative nous envoie très rapidement, très facilement des pensées d'inquiétude, de stress, des choses légères, puis qui vont un peu plus loin sur ce qui va se passer. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas y arriver, ça va être difficile. Et si, et si, et si. Vous voyez le système? La notion du futur me fait rentrer dans l'insécurité. Mais remarquez que le futur n'existe pas. Là, je suis au présent. Là, je suis au présent. Là, je suis au présent. J'adore faire ça. À quel moment je vais pouvoir dire là, là, ça y est, je suis dans le futur? Jamais. Parce que le futur, c'est un truc qui est plus tard, mais plus tard n'arrive jamais, puisque nous vivons toujours là, maintenant. Nous ne connaissons jamais que le maintenant, dans notre corps, dans la réalité. Le passé,
le futur, c'est une projection mentale. Et en fait, quand vous êtes là maintenant, que vous êtes assis sur votre chaise, vous avez un problème physiologique à être assis sur votre chaise. Alors si vous avez un problème physiologique, mal assis, machin, vous changez de position. C'est pas un problème. Vous changez de position, vous faites ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous pensez à hier ou quand vous vous projetez à demain, les problèmes arrivent. Ce qui veut bien dire, il va falloir que je conclue, je crois, ce qui veut bien dire que la sécurité intérieure naît du fait de vivre au présent. L'insécurité naît du fait de se projeter dans le temps, dans le passé ou dans l'avenir. L'insécurité naît d'une liste de conditions à remplir qu'on nous a fourré dans le crâne en nous disant si t'as pas ça, tu vas souffrir. Dans la réalité, je souffre parce que je crois que je n'ai pas toutes les conditions remplies. Une des choses qu'on m'a fait craindre depuis l'enfance, mes parents ont vécu la guerre, c'était le manque de nourriture. Ne pas avoir à manger. C'était vraiment la grande frayeur, la grande souffrance. Depuis petite, j'entendais ça, mais comme la chose la plus terrifiante qui soit. Et donc pour moi, avoir à manger, donc avoir des choses aussi, par déformation, était quelque chose qui faisait partie très fortement de ce cadre rassurant. Jusqu'au jour où, cheminant, j'ai commencé à jeûner. Et j'ai découvert, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien de se passer de nourriture, de mettre du vide, de faire circuler l'énergie. Ça ne veut pas dire arrêter de manger systématiquement, mais à un moment de ma vie, voilà, c'était parfait pour moi à ce moment-là. Et ce qui a été extraordinaire, vraiment je me souviens de ça, c'est de découvrir que je ne mourrais pas. Que j'avais passé 24 heures, la première journée, 24 heures et une nuit, et le lendemain, oh, mais j'étais bien, j'étais pas morte, contrairement à ce que j'avais appris. Donc, tout ça pour dire que si vous vous sentez en insécurité, c'est que vous êtes ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes dans votre mental. Vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous êtes dans ce que vous devriez avoir. Là, je suis assise. À cet instant, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je suis assise confortablement. Mes besoins vitaux, je respire. Mes besoins vitaux sont nourris, tout va bien. Vous voyez ? Donc, qui dit insécurité dit mental. Sortir de l'insécurité, c'est sortir du mental et revenir à la réalité de votre présent, votre présence aussi, ce qui est là. Et plus vous serez attentif et attentive à ce qui est là, à ce que vous sentez là, comment vous êtes assis, là, vous qui me regardez, comment êtes-vous assis ? Est-ce que vous vous sentez respirer ? Est-ce que vous sentez comment vos mains sont placées ? Voyez, vous m'écoutez et vous pouvez être attentif à ce que vous êtes. Et dès que votre œil intérieur se met en action, j'entends, je suis en relation avec l'extérieur et je reste quand même connectée à mon intérieur. Mais la vie est belle, il n'y a aucun problème, tout va bien. Donc quelque part, c'est pas très compliqué, mais ça demande une attention constante. Oh, c'est pénible, oh, c'est fatigant, c'est bien sûr. Laissez votre gueux vous piloter et vous emmener ailleurs pendant que lui, il vous fait faire à votre corps ce qu'il a envie de vous faire faire. Mais quelle vie voulez-vous ? Donc peut-être que ça c'est pas si cher payé d'être attentif pour être vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis là, donc je vis. Je suis partie ailleurs, je ne suis pas en train de vivre là. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez vivre ? Eh bien, soyez là, à chaque seconde. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et oui, j'avais oublié de faire ma spéciale dédicace.
Parce que j'ai fait cette vidéo sur la sécurité intérieure, sur la suggestion de Marie-Claude. Alors Marie-Claude, je te fais un gros bisou. Désolée de l'avoir oublié de le dire dès l'entrée. Spéciale dédicace pour toi et je te dis à mardi prochain.